Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de data, de Neo4j, de programmes et de Ninja. Alors on va commencer par une petite introduction et une question. Alors qu'est-ce que Neo4j? On va voir quelle explication on a. Voilà, donc la réponse est assez complète. Donc programme de certification, reconnaissance de professionnels et offrir aux participants l'opportunité de démontrer leur maîtrise de la base de données et se distinguer en tant qu'expert. Alors, pour devenir un ninja Neo4j, il faut passer des examens, modélisation de données, et donc modélisation de schémas, de transformation de cas concrets en modèle de données, la maîtrise du cipher pour interagir avec les données, également l'API de Neo4j. Voilà. Donc le but c'est montrer son expertise en matière de base de données orientée graph et bien sûr se démarquer dans un marché du travail compétitif. Alors qu'est-ce que c'est en entrée le programme? Donc il y a une page dédiée qui explique en somme ce qu'a déjà expliqué ChatGPT de manière synthétique. Là on va avoir davantage de détails. Donc là on va... Voilà, donc en ce qui me concerne, ça va surtout être la partie blog que je vais produire, animation de conférences, parfois des animations à des workshops, animation de projets GitHub en lien avec Neo4j, et également dans mes activités aider mes pairs ou promouvoir Neo4j pour résoudre des problèmes de manière la plus simple possible. Il y a une newsletter, on ne va pas y passer plus de temps que cela. Et on peut être nominé. Donc en ce qui voilà. Donc les ninjas, il y en a beaucoup. Donc vous voyez, ils sont listés sur ce site. Et récemment, donc j'ai été nominé ninja par la communauté suite à mes activités de blogging. La première question qui m'est venue quand j'ai été nominé, ça a été de me balader sur cette page web et de voir qui étaient les personnes, surtout que souvent il y a des summits. Donc voilà. Donc il y a des graphes summits et donc il y a des ninjas qui participent. Et les summits sont répartis de partout dans le monde, donc, comme vous pouvez voir. Également, il y a pas mal de ninjas qui ont participé à Nodes 22, qui est un événement où on peut présenter les contenus. Et donc, au dernier Nodes, j'ai notamment participé pour présenter la cartographie des systèmes d'information. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je suis devenu, on m'a proposé comme ninja. Alors, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu tout ça? Je dis, bon, bah d'accord, on a un site web, moi je voudrais savoir où est-ce qu'ils sont. Donc là, on voit bien qu'on a une interface texte, mais j'aurais bien voulu, j'ai commencé à me poser des questions sur une première chose qui saute aux yeux, par exemple. Bon, au début, on a un Français, on a l'Allemagne, et j'ai l'impression qu'on a pas mal d'hommes. Donc j'ai voulu un peu avancer là-dessus. Et les datas, donc là on voit que c'est un contenu qui est pas forcément structuré, c'est juste une page web. Moi ce que je voulais c'est avoir une approche data. Donc pour cela, je me suis lancé sur un notebook dédié au Ninja. Et dans le but après évidemment de partager les données avec le community manager des ninjas. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une revue de code de ce notebook, sa vocation. Donc là je ne fais que citer ce
que sont les ninjas. Donc je fais référence au site web. Voilà. Et également quelques ressources. Donc tout le code éventuel où les datas sont sur un projet GitHub avec une gestion d'issue, des travaux en cours, des communications, afin que je puisse organiser mon travail dans le temps, puisque c'est un side project. Et également, très important à suivre, personnellement j'y suis abonné, c'est la newsletter qui me permet d'être au jus, au courant des nouveautés, de réalisations et me donne de donner de l'aspiration pour résoudre mes propres problèmes. Voilà. Donc là j'ai été featured member pour Nodes, comme je vous l'avais dit. Donc on va faire ça en Python. Et parmi les librairies que vous allez voir intégrées, il y en a une qui devrait vous intriguer, ou plutôt vous amuser, Beautiful Soup, donc qui va nous permettre de scraper le site web de la page des ninjas. Et ensuite quelques utilitaires, et on va revenir un petit peu en commentant le code. Donc la première chose à faire, ça a été d'aller sur le site web. Donc là on va sur le programme des ninjas, on charge le parseur HTML puisque c'est une page web, et ensuite je vais aller parser et récupérer tous les ninjas et écrire le résultat dans un CSV. Ce CSV, on va lui mettre certaines entêtes, donc c'est un CSV de travail. Et ensuite, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus intelligentes, donc on va remplir le CSV et parfois enrichir les données. Donc là, par exemple, on va charger l'URL de l'image. Donc ça, bien sûr, on l'a déjà. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on récupère le pays, donc pour rappel, qui est écrit de manière... c'est que du texte. C'est du texte, j'ai envie de dire, presque libre. Voilà, donc à quoi ça ressemble. Ah. Voilà, donc les pays, on est d'accord que je vais aller venir récupérer ça. Donc c'est formaté, mais c'est pas forcément super bien structuré. Donc le but de l'exercice ici, ça va être de structurer ce contenu et de le normaliser pour pouvoir en permettre des intégrations plus intelligentes et qui vont me permettre d'interagir avec d'autres outils ou les mettre à disposition d'autres personnes. Et donc là, c'est pour ça, on va s'appuyer sur la librairie GeoGraphy, donc que j'ai mis dans les pipes plus haut. Donc, juste pour rappel. Voilà. Ce sont ces briques-là qui vont faire pas mal de boulot pour nous permettre d'avoir des clés vers des systèmes d'information tiers et faire des choses plus intelligentes et surtout portables sur plusieurs systèmes d'information si on le souhaite. Donc là, en fait, je vais lire tous les candidats et à la volée, je vais récupérer le pays en mode brut, donc généralement pays, virgule, ville, ville, virgule, pays, c'est pas forcément super bien structuré. Mais grâce à cet outil, je vais récupérer le pays vraiment, tel que me permet la librairie Python, qui va me simplifier la vie. Et une des informations les plus importantes pour moi, surtout, ça va être récupérer le code ISO 3. Donc, qu'est-ce que c'est que le code ISO 3 ? Donc par exemple, le code ISO 3, on va le retrouver dans les référentiels Open Data des pays internationaux, dans plein de référentiels, et ça nous permet de raccrocher à plein de données. Voilà, donc on a tous les détails ici. On a la réponse qui est très complète. Hop. Et on continue, on prépare le fichier. Il y a quelques petits cas où on a des cases vides, donc je les gère. Et ainsi, on a préparé notre fichier CSV de travail. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va préparer une table, une base de données relationnelle dans DocDB. Et on va utiliser certaines extensions. Et on va commencer à préparer des tables de référence directement au sein du notebook. Alors, là, ce qui se passe, c'est que vous voyez que donc, je crée la table avec les types. Juste là, il n'y a rien de révolutionnaire. En revanche, ce qui est vachement pratique sur Kaggle, c'est qu'on va laisser appuyer sur un dataset tiers qui est maintenu par quelqu'un d'autre, qui est publié. Donc là, ici, par exemple, on voit que je pointe vers Kaggle Input, Country, Mapping, etc. Donc ça, c'est pas un fichier que j'ai géré moi-même. Je suis venu m'appuyer sur un jeu tiers qui va figurer dans les inputs. Voilà le fichier en question. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais, c'était les alpha 2, les alpha 3, les country codes, les régions, les subrégions, tout ce genre de choses. Donc c'est super pratique. Donc voilà, donc je l'importe dans une table. Et ensuite, DocDB assez facilement me permet de le charger directement dans la table. Ensuite, je vais aller charger les social accounts. Alors les social accounts, en fait, ce sont toutes les références vers les réseaux sociaux. Donc si on va sur la page, je pense que vous vous en rappelez, on a les noms, on a les pays, mais on n'a pas les liens vers les réseaux sociaux. Donc pour cela, je suis allé préparer un jeu de données spécifique. Hop. Donc on va aller sur la repo et je vais vous montrer un peu la nature de certaines activités et de certains data sources. Voilà, donc en fait ce que je fais, c'est que je vais venir pointer sur ce fichier en mode CSV. Donc ça a été fait à la main. Et je viens renseigner des attributs qui manquent des ninjas. Donc en complément. Donc le genre, le lien pour aller sur LinkedIn, dans le cas où on fait des intégrations ou des data viz plus sympas. Le handle sur la communauté Neo4j, puisqu'il y a un forum communautaire. Et puis après à compléter le handle sur DevTo, le handle sur Twitter. Et donc les données sont open source, donc on peut venir faire des PR et compléter à souhait. Donc j'en reviens à ma table. Je vais charger ça dans les social accounts. Je fais un petit peu de mapping. Et je charge les social accounts. Donc j'ai une nouvelle table social accounts. Ensuite, je vais aller récupérer les pays sur le même principe. Et pour finir, je vais créer la table des ninjas. Donc la table des ninjas, en gros, ça va être comme sur la page web. Voilà. Donc on va avoir ceci, mais dans une table. C'est ce que je décris ici. À un petit détail près, c'est que je vais générer un ID, donc comme clé primaire, et que je vais mettre de l'intégrité entre une page web, ici, de l'intégrité entre cette page web au final, et ce fichier de comptes sociaux, de réseaux sociaux. L'intégrité m'est garantie par la base de données. Donc voilà, ça se passe ici. Et ensuite, je viens charger dans les ninjas mon fichier temporaire ninja.csv. Donc évidemment, les choses ne se font pas toujours facilement, ou parfois il y a des problèmes d'intégrité au quotidien, ça arrive. Mais comme le notebook est skidoulé au quotidien, je suis alerté. Donc celui-là, c'était une fausse alerte.
peut-être celui-là ou celui-là. Non. Voilà. Donc là, c'est des résultats où j'ai des problèmes d'intégrité de données entre la page web et les comptes sociaux. Puisqu'un display name, c'est une donnée un petit peu molle, pas forcément super bien structurée. Mais là, avec cette contrainte, eh bien, je peux garantir l'intégrité. Donc, c'est super intéressant. Donc, je reviens au notebook. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a chargé la table des ninjas et on sait que ils ont des comptes sociaux, on peut faire des requêtes dessus. Ensuite, malheureusement, il y a des fois des petits problèmes de hit sur des pays sur lesquels on a du mal à récupérer malgré la lib Python. Donc ça, pour détecter ça, je fais des petits selects de reporting et ensuite je patch. Donc là, ce qu'on voit, c'est le patch. Voilà, donc par exemple, pour Curaçao, j'avais des soucis. Pour le Brésil, il y avait un problème de hit. Donc là, j'ai vraiment patché manuellement. Une fois que tout ça est fait, le plus dur est fait, on peut commencer à s'amuser et à préparer les données pour l'utilisateur final. Alors pour l'utilisateur final, une des premières choses, c'est où sont les ninjas dans le monde. Donc vous voyez que c'est super confortable, je fais ma requête, et puis je récupère la sortie, et surtout je crée une vue. Comme ça, quand on arrive sur la base de données, comme vous verrez plus tard, on n'a pas besoin forcément de connaître le schéma. Également, je fais de la purge du fichier temporaire pour garder bien tout ça bien propre. Ensuite, on crée une vue, la localisation des ninjas. Donc vous voyez que ici, je flag le champ ISO 3 du pays et quand même je rappelle que il a été deviné. Ça n'a pas été fourni d'origine et donc je flag cette information comme deviné. Et je fais ma jointure. Donc ici, la page web, ici un contenu statique et normé. Et ensuite, je fais ma jointure. Voilà, en classique. Donc après, ça va très vite. Une fois que les données sont jointes, normalisées, ça va vraiment très vite. Par région, donc je me demandais, moi qui suis dans le Pacifique, les régions APAC, Asie, Europe, États-Unis. Donc là, c'est pour ça. J'ai créé cette vue prête à l'emploi. Donc là, en gros, on a le nom du ninja, le nom du pays, le code alpha 3 des pays. Vous verrez dans un épisode plus tard, pourquoi je tiens absolument à ce code alpha 3, la fameuse région, et ensuite la sous-région, pourquoi pas. Et comme d'habitude, je fais ma jointure sur le code ISO 3, et je fais un tri pour que l'affichage soit sympa, puisque là on a le nom du ninja, donc tant qu'à faire, on le fait par ordre alphabétique. Ensuite, une autre requête, et ce sera la dernière qui est préparée en amont en fait, en tout cas à ce stade, c'est la vue des ninjas par région. Donc elle est déjà pré-agrégée, c'est pour montrer un exemple de requête aussi, utilisateurs finaux. Donc on a le nom de la région et le nombre de ninjas. Donc virtuellement on peut commencer à imaginer des cartes du monde avec des bubbles par exemple, et voir la taille des bubbles par rapport à où on est dans le monde. Du coup ça devient extrêmement facile. Et après, on peut commencer à s'amuser avec deux premiers jeux de données. Donc là, vraiment, c'est des données qui sont tabulaires. Je ne les ai pas encore travaillées en DataVis. J'aurais pu faire des camemberts, j'aurais pu faire des choses. Mais vous aussi, vous pouvez le faire si vous voulez forquer le notebook. Ou faire des demandes. Vous venez sur la repo et vous faites des issues. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par une chose. C'est combien de ninjas sont des femmes. Donc, il est important de faire attention aux femmes dans la technologie, entre guillemets faire attention parce que on a du mal à recruter des femmes dans la technologie et dans les équipes c'est très important. Donc voilà, suivre pourquoi la position des femmes, mesurer, et que par exemple on pourrait se poser des questions, est-ce que par hasard il y aurait plus de femmes qui sont ninjas aux États-Unis qu'en Europe? C'est ce genre de questions qu'on peut commencer à se poser et puis à descendre, à faire des sunbursts comme ça, ce que je ferai peut-être. Donc la question est très simple. Quel est je sélectionne le genre, je compte parmi les comptes sociaux et j'en fais un data frame. Voilà. Donc là, en gros, on a 72 hommes et 7 femmes. Donc en gros, ça fait 10%. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça.
Ensuite, un petit aperçu à qu'est-ce qu'on a dans les ninjas. Donc voilà un peu les éléments qu'on a. Euh, ah, pas de chance. Il n'a pas affiché l'intégralité du contenu, mais on pointe bien vers les images. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, d'où viennent les ninjas? Donc là, on est plutôt sur les pays. Donc ici, les régions. Donc on voit que les États-Unis, enfin les Amériques, sont loin devant. Et ensuite vient l'Europe, et ensuite vient l'Asie. Et en ce qui me concerne, ben voilà, nous on est en Océanie, donc moi c'est la Nouvelle-Calédonie, et on est deux ninjas. Donc bah c'est bien, on est une minorité, mais on existe, on est là. Ensuite, par pays. Donc là, par exemple, on se pose la question combien il y a de ninjas par pays, strictement par pays, non plus par région. Donc la requête est très simple. On fait la requête sur le code ISO 3 tel qu'il a été deviné, et ensuite on compte dans la table des ninjas, et ensuite on ordonne pour les pays où il y a le plus de ninjas. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise, mais ça représente vraiment une bonne image de ce qu'on fait en Haïti, c'est-à-dire que les États-Unis sont loin devant, mais les Indiens sont tout de suite derrière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Nous, en France, on est 7e. Et moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je suis ici avec les pays où il y a un ninja. Donc peut-être que je serai prochainement rejoint. Mais la grande surprise, c'est qu'il y a autant de ninjas au Japon qu'en Nouvelle-Calédonie. Ça m'a surpris. Et il y a des super speeches à la conf Nodes 22 qui ont été réalisés au Japon, justement. Donc là, voilà, c'est des premiers jeux de données. Et n'hésitez pas à donner des idées de requêtes ou de data vis. Ensuite, l'opération, c'est qu'on va préparer les données pour les autres personnes. Toute personne qui a envie de jouer avec ces données. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va exporter la base. Donc en gros, en sortie, ça va être du CSV et du SQL. On fait des exports parquets, parce que pour le reporting, ça peut être super pratique. Les données ne sont pas très volumineuses, mais c'est toujours bon d'avoir différents formats de sortie. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va exporter les vues en CSV spécifiquement et avec des headers. Donc les headers, c'est pratique, ça documente le fichier CSV. Quand quelqu'un prend un CSV comme ça, tout de suite il va savoir de quelle colonne il parle. Et les outils sont prévus pour gérer les headers et donc par exemple faire des légendes de manière automatique au lieu de les saisir à la main. Donc ça c'est pour des fichiers statiques. Bien sûr la base est également fournie. Et ensuite, une petite astuce qui est pratique pour tout un chacun, c'est qu'on va prendre les données qui ont été scrappées, nettoyées, on va dire augmentées et normalisées sur un CSV, mais directement sur GitHub. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon token qui est dans le notebook, c'est un secret. Ça, c'est une des fonctionnalités Kaggle. Donc je le stocke dans mon notebook et ensuite j'y fais appel. Ensuite, je me mets sur ma repo. Donc là, vous voyez, hein, Adrien S Neo4j. Donc si je fais ça, je vais pas tomber dessus. En tout cas, Adrien S Neo4j, voilà, c'est cette repo là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite coquille que j'ai fait en renommant la repo. Mais le nom est quand même poussé. Et je vais me positionner ici sur data ninja headers.csv. Donc qu'est-ce que c'est que ce fichier Neo4j ninja
headers. Voilà ce fichier. Et donc ce fichier, si je regarde son historique, ben on voit qu'en fait il est régulièrement poussé directement par le notebook Kaggle quand il s'exécute. Donc voilà. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, ce sont en fait les commits du notebook Kaggle. Alors pourquoi est-ce que je les vois remonter sur l'issue? C'est tout bête, hein, c'est comme n'importe quel développeur. C'est que quand je vais committer mon fichier, donc là on voit, hein, je viens localement prendre le fichier CSV que j'ai préparé en amont avec les headers. Je prépare mon message de commit, je fais référence à l'issue numéro 5, donc ici, et ensuite je commit. Et donc là, le fichier est envoyé directement sur GitHub. Et ça, je vous montrerai pourquoi c'est vraiment cool. Parce que si je fais le mode RAW, je peux utiliser ce fichier CSV depuis n'importe où. Donc là, si je devais vous le démontrer en direct, on va faire juste un petit test. DuckDB CSV. On va faire un test en live. Hein. C'était pas vraiment prévu, mais vraiment pour montrer l'intérêt de la chose. On va tenter de le faire en mode brutal. On va faire ça. Ah oui, je suis pas dans... Voilà. Donc là, hein, juste pour rappel. Hein. Donc, mon fichier est à jour, il est poussé en continu sur GitHub. Ça devient une source de données. Et en tant que source de données, je peux interopérer avec. Et un des moyens d'interopérer, c'est d'en faire directement une table. Donc là, avec DuckDB, ce que je viens de faire, c'est que je fais un select étoile from la table. Et je fais mes requêtes dessus, tout à fait normalement. Et là, alors, je vais quand même... Donc on voit en plus que il a détecté que mes headers étaient bien comme ça. On va voir s'il me trouve. Bon. Ah bah oui. Voilà, donc là on me trouve, j'habite bien en Nouvelle-Calédonie, je suis à Nouméa, je suis à Rien-Salès. Le code deviné c'est NCL. Et si je prends ce lien et que je l'ouvre, je tombe sur ma photo. Voilà. Donc ça démontre l'utilité du CSV et on peut faire ça de manière vraiment assez facile et ça se fait tout seul. Donc ça c'est la dernière étape du notebook. Donc c'est quand même sympa. En output, on a donc un data source qui est hébergé sur Kaggle, hein, qui est disponible publiquement. Et en output, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la base de données DuckDB. Donc par défaut, on est positionné dessus, puisque, comme vous pouvez voir, les outputs sont tous bien rangés entre eux. Et ce que je peux faire, c'est le télécharge. Donc, je vais rentrer dans la base. Qu'est-ce que j'ai comme table? Ah. Là, il y a un petit
On verra ça plus tard. Et en termes d'output, donc j'ai les fichiers prêts à l'emploi. Et par exemple, si je veux aller récupérer les ninjas directement ou les fichiers parquets, il me suffit de cliquer ici. Je peux également récupérer le notebook avec tous ces éléments ici. Donc, je vais l'appeler Ninja. Ah, mais décidément. Ah. Bon, je sais pas ce qui se passe. Donc ça, c'est bizarre. Bon, je vais refaire une dernière tentative. Voilà, j'étais pas dans le bon répertoire. Donc là, je suis rentré dans la base en direct. Donc il y a les tables utilitaires, il y a les PK, il y a tout ce qu'on veut. Donc je peux venir jouer à ma convenance sur les continents, sur les ninjas bien sûr. Et sur les vues qui ont été préparées en termes de reporting. Donc je n'ai même pas besoin de connaître le modèle de données pour aller m'amuser dessus. Par exemple, ninja par région, par exemple. Voilà. Donc une dernière pour la route. Celle-là. Et donc là, en fait, on va retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le data frame, mais en SQL direct et en local sur ma machine. Voilà. Donc, ça clôt la démo. Le notebook est planifié en automatique. Donc, quand ça marche, j'ai une notification, mais surtout quand ça marche pas aussi, j'ai une notification. Et puis, la dernière exécution, donc vous pouvez venir voir les logs pour ceux que ça intéresse ou carrément aller les télécharger. Voilà. Donc après, une fois qu'on a les CSV, eh bien, on peut s'amuser à faire des graphes dessus, par exemple, ou à les positionner sur des cartes, ce que je ferai dans un autre épisode. Pour interagir avec ce notebook, n'hésitez pas à venir ici sur les Neo4j Ninja et faire des issues ou demander d'autres données ou faire une contribution ou forquer tout simplement le notebook à votre convenance. Voilà. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir liker le notebook. Voilà, ça clôt la démo du jour. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, intéressé et surtout inspiré pour vous-même créer d'autres données et les partager avec d'autres personnes. Merci, à bientôt.